Salut à tous, c'est The Bib, j'espère que ça va les amis. Allez, dites-moi comment ça va. Je suis très content de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je constate que des abonnés se font de plus en plus et ça me motive à continuer, donc merci infiniment. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un détecteur de fuite sur un lave-vaisselle. Celui-ci c'est le mien, c'est un Thomson. J'ai rencontré une panne et je voulais vous la faire partager car je trouve le sujet assez intéressant. Donc face à vous, vous avez le petit haricot qui se branche sur la fameuse pompe dans laquelle la pompe va entraîner l'eau par aspiration et sous l'effet de la rotation de la pompe, comme vous voyez à l'intérieur, l'eau va ressortir pour aller alimenter le fameux bras de cyclage qui tourne dans votre lave-vaisselle. Je pense que vous aurez compris. Donc, à l'intérieur de ce haricot, je vais l'appeler comme ça pour que tout le monde comprenne, nous avons bien évidemment cette fameuse résistance. Vous voyez comme elle est petite. On n'avait pas ça autrefois, mais les choses ont évolué. Donc gain de place. Par contre, pour changer, vous vous en doutez bien, c'est très compliqué de changer une résistance. La plupart des fournisseurs vendent l'ensemble, bien évidemment, pour que ce soit plus cher. Donc, on constate qu'il y a une résistance. On constate que l'eau, bien évidemment, quand elle est en rotation à l'intérieur de ce haricot, elle sera chauffée pour être envoyée. En revanche, il y a une commande. Et cette commande, c'est ce fameux détecteur d'eau. Si lui ne fonctionne plus, votre eau ne chauffera jamais. La résistance ici ne sera jamais commandée. Donc voici un élément indispensable au bon fonctionnement de votre chauffe sur votre lave-vaisselle. Et pour s'assurer qu'il fonctionne bien, c'est pas compliqué. Assurez-vous de trouver un petit objet. Moi, j'ai pris un petit bout de fil, là, vous voyez. C'est qu'un capteur, hein, tout simplement. Sous l'effet de la pression de l'eau, il va venir agir dans le petit orifice qu'on voit devant vous. Il va venir actionner. Là, on va l'entendre. Vous l'entendez? Donc, sous l'effet de la pression de l'eau, on va venir appuyer sur une languette et ceci va permettre à la carte de lancer la commande de chauffe de cette fameuse résistance ou thermoplongeur pour ceux qui veulent. Donc il est important de s'assurer le bon fonctionnement en cas de panne. Et devant vous, avec mon petit appareil de mesure, je vais me mettre en ohmmètre, en bip, et on va s'assurer que cela fonctionne bien. Je contrôle que mon appareil fonctionne bien. Vous allez l'entendre. Ok. On contrôle toujours son appareil avant de faire des mesures, bien évidemment. Donc, ce fameux petit capteur, je vais le tester. Donc, en ohmmètre, si je me mets au COS du capteur, aux bornes, je constate que j'ai rien. Si je fais toucher mes pointes, ça fonctionne. Ici, le circuit est donc ouvert. Maintenant, si avec mon petit fil, je simule un contact, je viens actionner la palette, le switch, comme vous voulez. Là, je crée un contact. J'ai créé le contact, hein. Vous l'avez entendu comme moi. Et si je viens tester les bornes, j'essaie de créer un contact. Et si je viens activer, vous voyez, je simule une présence d'eau en activant la palette à l'intérieur côté haut. Et vous voyez, j'ai mon contact qui se fait. Donc ce contact-là a son importance dans le bon fonctionnement de la chauffe de votre lave-vaisselle. Je tenais à vous le montrer. Les technologies ont évolué et des fois on peut se casser la tête à se demander ce que c'est. Voilà les amis, c'était juste ce petit moment pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez éventuellement poser les questions que vous voulez.
laissez les commentaires que vous voulez. Les pouces, abonnez-vous, ça me fera un grand plaisir. Salut les amis.